Yep tout le monde, c'est Corentin et bienvenue pour le premier épisode de cette nouvelle série qui s'appelle J'ai testé ou J'ai détesté. Alors cette série elle a un concept très simple que j'ai un peu repris mais je vous en parle juste après. Le concept c'est que dès le titre ou la miniature de la vidéo vous verrez si j'ai apprécié ou non un produit tech. Si je l'ai apprécié je vais mettre j'ai testé, non logique, et si j'ai pas apprécié je vais mettre j'ai détesté. Bien sûr ça veut pas dire que j'ai vraiment détesté le produit et que c'était vraiment de la grosse merde, hein. Ça veut juste dire que je ne l'ai pas apprécié. Ce concept comme je vous l'ai dit je ne l'ai pas inventé, hein. Je l'ai repris d'un magazine qui s'appelle 01net, qui est un super magazine que je lisais énormément à l'époque et c'est une chronique qui était faite en fin de magazine par Pépé Garcia il me semble. Mais avant de commencer cette vidéo j'ai deux petites informations à vous communiquer. La première c'est que cette vidéo est montée par un monteur, et oui ce n'est plus moi qui la monte. Voilà, vu que j'ai le travail à côté et tout j'ai voulu gagner un peu de temps, donc voilà il y a un essai qui est fait avec deux monteurs actuellement, donc voilà là c'est sa vidéo actuellement. C'est la vidéo qu'il a montée, hein. J'ai fait faire ça aux deux monteurs, j'ai regardé et j'ai pris la meilleure, enfin ceux qui sont moi été la meilleure. Donc ça se trouve il y a un monteur qui a été retenu, ça se trouve deux, enfin là je peux pas savoir comme ça à l'avance. Et du coup ce qu'il faut savoir c'est que dès maintenant les prochaines vidéos seront montées par ce ou ces monteurs. La deuxième information de cette vidéo mesdames et messieurs c'est que cette vidéo est sponsorisée par Viabox, voilà. C'est pas mal hein. Donc cette vidéo est sponsorisée par Viabox. Viabox c'est quoi? C'est un service qui permet de commander n'importe quel produit en Amérique, donc vêtements, téléphones, trottinettes électriques peut-être, et du coup de pouvoir se les faire livrer directement en Amérique s'il n'y a pas de livraison disponible en France par exemple. Donc vous les faites livrer dans l'entrepôt de Viabox et Viabox vous les renvoie. Mais de toute façon je reparle d'eux un petit peu plus tard. Bref, cessons de parler, c'est parti pour l'intro. Stop! Juste avant de continuer, je te précise que j'ai un nouveau serveur Discord, le lien est dans la description, n'hésite pas à venir, ça fait plaisir, il y a des annonces sur mes vidéos et tout, il y a des petites exclus comme les miniatures des vidéos, etc. Donc n'hésite pas à venir, ça me fait plaisir. Et je te précise aussi que je live tous les soirs sur Twitch aux alentours de 21h, 22h, n'hésite pas à venir parce que bientôt je ferai plus de notifications sur YouTube parce qu'on n'a pas forcément le droit. Donc voilà, le lien est dans la description aussi. Alors les trottinettes électriques c'est un sujet à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont bien aimer ça, qui vont bien en parler, et il y a des gens qui vont trouver que c'est le chétan, que c'est... Enfin que vraiment... Voilà. Alors on peut comprendre à la fois ces deux positions, hein, parce que depuis que les trottinettes électriques sont là, sont en libre service ou sont même disponibles dans tous les commerces, il y a des gens qui font pas mal d'excès avec et on va en parler. Alors ouais, les trottinettes électriques c'est un sujet qui a été abordé par beaucoup de youtubeurs, mais j'avais envie de vous donner mon avis dessus. Et puis bah, je trouvais ça plutôt intéressant, surtout car je sais qu'il y a des marques qui peuvent regarder la vidéo et qui peuvent potentiellement me contacter sur mon adresse mail en description pour m'envoyer une trottinette. Je dis pas non, hein. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux types de trottinettes électriques, hein. Donc il y a les trottinettes électriques en libre service, type Lime, et les trottinettes électriques personnelles. Donc là, il y a principalement deux marques qui vont, deux leaders qui vont se partager le marché. Ça va être Xiaomi et Ninebot by Segway. Donc ce sont deux grosses marques leaders. Moi, il faut savoir que je suis parti du côté de Ninebot, hein. J'ai deux trottinettes à l'heure actuelle. J'ai la Ninebot Segway ES1 qu'on vous affiche ici, et ensuite la Ninebot Segway ES2. Voilà. C'est pas mal hein. Ah moi j'aime bien. Alors la première je l'ai achetée le 1er avril. Ce n'était pas une blague hein. C'était quand j'ai commencé mon travail en fait. Je me suis dit pour aller au travail, plutôt que de prendre le bus, de galérer, d'être en retard, de voilà, en sachant que c'était pas forcément à côté de chez moi, et je me suis dit je vais acheter une trottinette, et au final ça m'a bien servi. Elle m'a bien servi car aujourd'hui on est 5 mois plus tard et j'en ai acheté une deuxième depuis, le modèle juste au-dessus, le ES2. La première aujourd'hui est toujours utilisée hein. C'est mon cousin et colocataire qui l'utilise. Et voici du coup le nombre de kilomètres qu'elle a. C'est pas mal. Et voici le nombre de kilomètres qu'elle a deuxième. Alors la deuxième j'ai acheté il y a 2-3 mois si je me rappelle bien, sur un coup de tête total. Ce qui s'est passé c'est que j'ai vu sur un site high-tech une grosse promo sur cette dernière sur le site Gearbest. Elle arrivait en plus d'un mois et tout. J'ai mis du temps à réfléchir car le fait qu'elle arrive en plus d'un mois et le fait que ça fasse 300 balles d'un coup, c'était beaucoup. Et au final, au moment où j'étais décidé et que j'ai voulu payer, il n'y avait plus la promo. Voilà. Du coup je l'ai finalement acheté neuve à Boulanger, je l'ai récupéré direct. Et j'ai payé plus cher.
Je suis un pigeon, bonjour. Et du coup, c'est là qu'aurait pu entrer en jeu Viabox, par exemple. Si j'avais trouvé cette même trottinette en Amérique pour moins cher sur un site qui ne livrait pas en France, et ben j'aurais pu me la faire livrer chez Viabox et Viabox aurait pu me la faire livrer en France. Et ça, c'est plutôt bien. Mais du coup, comment il fonctionne? Et ben c'est plutôt simple. Vous allez commander un produit, donc vous allez aller sur le site de Viabox, faire la simulation et tout, et expliquer comme quoi vous allez avoir ce produit. Vous allez l'envoyer aux entrepôts de Viabox qui sont situés dans l'état Oregon, donc là où la taxe de vente est à 0%. Voilà, comparé à certains de leurs concurrents qui sont en Floride, par exemple, où il y a 7% de taxes, ou en Californie, où il y a 9%. Eux, ils vont vous faire payer un prix selon le poids du produit que vous commandez, donc on comprend que des fringues, ce sera tout de suite moins cher. Moi, à l'époque, par exemple, je voulais un pull Twitch, qui était dispo qu'en Amérique, et du coup, par exemple, eux, ils auraient pu faire la transition pour que je paye moins cher de frais de transport, parce qu'avec Amazon, ça me coûtait quand même pas mal cher. Donc là, la question que vous pourriez vous poser, c'est ouais, ok, tu nous as parlé des concurrents, peut-être qu'il y a un peu plus de pourcentage de taxes de vente, mais peut-être qu'ils sont mieux sur d'autres points. Et ben voici un comparatif au niveau des prix que m'a fourni Viabox directement. Donc voilà, moi je vous laisse comparer, après c'est à vous de choisir à ce niveau. Mais du coup personnellement je trouve que c'est un service qui est très pratique pour se faire livrer des choses qui ne seraient pas disponibles en France. Bref, concernant Viabox, je vous laisse le lien de leur site en description, n'hésitez pas à aller y faire un tour même si c'est pas pour acheter ou autre. Comme ça va peut-être pouvoir me débloquer d'autres partenariats. Et concernant le montant que j'ai gagné pour cette vidéo, il sera communiqué à la fin. Bref, revenons à nos moutons. Enfin, nos trottinettes du coup. Comme je vous l'ai dit, j'en ai deux. Et du coup, j'ai eu le temps de pas mal rouler avec et de faire pas mal d'erreurs aussi. Oui, car autant le dire, on fait des erreurs. Moi, il faut savoir que j'ai eu la bonne idée dès le début d'assurer mes deux trottinettes. C'est pas forcément le cas des différents opérateurs. Si j'y pense, je vous mettrai un petit article en description. Mais il y a certains opérateurs qui s'en battent les couilles sur les trottinettes en libre service et qui ne vous assurent pas. C'est l'exemple typique de Live. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu le temps de faire pas mal d'erreurs avec et j'en fais toujours. Je vais pas vous mentir, depuis la nouvelle loi, on n'a plus le droit de rouler sur les trottoirs, mais ça on en reparlera juste après. Et ben moi, ça m'arrive encore. Voilà, pareil, pour gagner du temps, ça m'arrive de me prendre quelques petits contresens et tout. De toute façon, le jour où je me ferai contrôler ou je me ferai niquer, ce sera bien fait pour ma gueule et je paierai l'amende. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je peux comprendre pourquoi les trottinettes sont mal vues. Même si, autant vous le dire, des fois, certaines réactions sont incompréhensibles. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais à un feu rouge. J'étais tranquille, je faisais rien, j'avais juste ma musique, encore, elle était baissée avec l'enceinte. Et là, t'as un mec qui passe, il me regarde. Pardon, il y a un problème, monsieur? Bah non mais je sais pas, tu parles dans ta barbe espèce de connard, donc dis-moi s'il y a un problème. Non mais voilà, il y a genre des réactions comme ça. Bon après quand on fait de la merde je peux comprendre les réactions, mais vous allez voir, je vais vous raconter quelques anecdotes dans cette vidéo et vous allez comprendre que certaines réactions sont juste abusées. Bon voilà, après tous ces abus, le gouvernement a décidé de mettre en place des lois parce que si c'est pas le gouvernement, ça aurait été les mairies qui l'auraient fait. La mairie de Paris l'a déjà fait avec l'interdiction de stationner sur les trottoirs, etc. Donc voilà, au niveau des lois, donc il y a une loi qui est censée être passée pour les NV8, donc nouveaux véhicules électriques individuel. Donc voilà, tout ce qui concerne les trottinettes électriques, gyropode, gyro-roue, overboard, etc., etc., etc. Alors cette loi, on sait pas vraiment si elle est passée ou non. En fait, sur internet, je vous promets, genre même en faisant une recherche pour cette vidéo, j'ai tapé loi trottinette électrique. Et ben tu trouves 36 000 infos, genre c'est des infos différentes. Mais là, ce que j'ai trouvé, c'est à peu près les vraies informations. Alors il faut savoir que maintenant c'est interdit au moins de 8 ans. Et le port du casque est obligatoire jusqu'à 12 ans les trottinettes. L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Bon, ça en même temps c'est un peu logique. Donc du coup on n'est pas obligé d'assurer la trotte, mais de s'assurer soi, bon tout le monde en a une normalement. Transporter un passager est interdit, en même temps c'est dangereux. Alors la circulation se fait en ville sur les pistes cyclables et les voies à moins de 50 km/h, enfin jusqu'à 50, et les trottinettes doivent être limitées à 25 km/h, c'est-à-dire on ne doit pas se limiter à 25 km/h, non, l'engin ne doit pas rouler à plus de 25 km/h. Du coup, tous les gens qui ont acheté une trottinette à 1500 balles qui monte à 70, et ben ils sont niqués car soit l'appareil a été bridé par le constructeur, soit il n'a plus le droit de rouler, très clairement. Donc ça c'est parfait. Et pour finir, il faut savoir que la trottinette doit être équipée de feux avant et arrière et avertisseurs sonores. Alors cette loi est encore assez floue, moi j'ai une trottinette qui est, enfin la ES1 qui est pas équipée d'avertisseurs sonores, donc ça je vais le faire. Par contre le feu arrière, le ES1 elle a un réfléchissant arrière. Donc est-ce qu'elle a le droit encore de rouler ou pas? Et pour finir du coup, gilet jaune obligatoire la nuit et par mauvais temps. Et port du casque audio et oreillette interdit. Voilà, donc moi qui avais acheté ce joli casque que pour la trotte, 180 balles quand même, eh ben je suis baisé. Bon du coup maintenant j'ai une enceinte et je fais chier tout le monde avec ma musique. Parfait. Bon et du coup cette loi qu'est-ce qu'elle prévoit comme sanction pour les gens qui ne la respecteraient pas? Et ben concernant le non-respect des règles de circulation c'est 35 € d'amende. Concernant la circulation sur un trottoir donc qui est interdite c'est 135 € d'amende. 1500 € en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée donc 25 km/h. Donc autant te dire que t'achètes une trottinette à 1500 balles, ta ligne est billet, je te fais niquer ta ligne encore plus au billet. Et pour finir 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. Bon alors ça c'est la seule chose que je savais pas forcément avant donc je sais pas si c'est totalement vrai mais bon c'est un peu les trucs fait par le code de la route, donc je pense. Après là, c'est hardcore. Pour franchement arriver à cette peine, c'est hardcore.
Du coup, cette nouvelle loi, elle amène plein de choses, beaucoup de choses un peu embêtantes, hein, comme la circulation sur les pistes cyclables obligatoires. Alors à Chalon, ce qui est bien, c'est qu'on a une voie bus qui est ouverte aux cyclistes et tout, donc ça permet de rouler bien, mais c'est vrai que ça peut vite être embêtant. Hein, moi, par exemple, qui habite dans une rue où je suis obligé de monter sur le trottoir pour arriver à mon entrée, ouais, parce que j'ai la flemme de descendre et de marcher avec la trottinette, enfin normal, tu vois. Et ben, je me suis fait contrôler l'autre fois, avant même que la loi passe, hein, d'ailleurs, hein, par des flics. Bon, ils m'ont pas contrôlé pour la trottinette, ils m'ont contrôlé pour autre chose. Mais bon, tu connais, hein, la police, il faut trouver un motif de contrôle, on peut pas contrôler car ce mec DNEDEC, cogne. Je sais très bien pourquoi il me contrôle, à Chalon, il m'aime pas du tout. Et c'est vrai, hein, vous verrez une vidéo bientôt, c'est un délire, vidéo avec preuve à appui et tout. Voilà, en gros, ils m'ont contrôlé en bas de chez moi. Ils m'ont cassé les couilles pendant une demi-heure, vraiment. Ils voulaient m'embarquer au poste car j'avais pas ma carte d'identité, je l'avais sur mon tel. D'ailleurs, mon cousin aussi, il n'avait qu'une photocopie. Hein. Lui, ils lui ont rien dit. Moi, ils voulaient m'embarquer car je l'avais sur mon tel pour faire une vérif d'identité. Et parce que juste, j'avais une petite bombe lacrymo sur moi au cas où, tu sais. Mais c'est un délire. Et tout ça parce que, bah, soi-disant, je roulais sur le trottoir, attention. Donc voilà, ça c'est l'anecdote pour le trottoir. Et pareil, tout à l'heure, on parlait d'assurance. Alors, pour ceux qui vont me dire, ah, mais ça sert à quoi d'assurer une trotte? Ça sert à quoi? Bah, par exemple, vraiment, un truc qui m'est arrivé. J'étais déjà assuré à l'époque, voilà, c'était avant que j'ai mon appart, donc entre avril et juin. Vraie histoire vraie. J'arrive, je roule à un endroit, voilà, on vous l'affiche à l'écran. Je roule à un endroit et j'arrive ici, en fait, donc là où il y a un passage piéton. Sauf que ce passage piéton, juste avant, il y a un arbre. Et là, il y avait une voiture qui était un peu trop collée à l'arbre. Donc là, on dit c'est l'arbre. La voiture, tu vois, elle était comme ça et je pouvais pas voir de piéton arriver. J'avais mon casque, donc celui-ci. Donc j'étais là, tu vois, comme ça en mode même. Bref, j'avais mon casque. Sauf que du coup, pour une fois, je n'avais pas de son dessus parce qu'il était déchargé ce con. Et donc, du coup, donc, moi, je roule tranquille. Je pouvais entendre un piéton qui me dit, oh, attention, un truc, j'aurais pu entendre. Mais non, le piéton en face avait aussi des écouteurs. Il arrive au passage piéton, il ne regarde pas avant de traverser, grave erreur de sa part. Parce qu'il aurait regardé, il se serait pas aventuré. Donc ça, pour moi, là, la faute vient quand même pas mal de lui. Hein, même si j'aurais dû faire attention, j'aurais dû ralentir un peu à l'approche du passage piéton, ce que je fais maintenant. Donc du coup, voilà, là, il arrive, il traverse, je le vois au dernier moment, et PAM! J'ai fini 3 mètres plus loin, lui aussi. Moi, ça va, j'ai eu mal qu'au genou, lui aussi, il a rien eu. On n'a pas échangé nos numéros ni rien, j'étais pas mal secoué, honnêtement, envie de vomir et tout pendant 1 heure, mais ça a été, mais c'est mon premier gros accident, c'est le seul gros accident que j'ai fait avec la trotte, et honnêtement, c'est bon coup de flip, et c'est où tu dis, putain, l'assurance, elle vaut le coup, hein. Et d'ailleurs, petite histoire, quand je vous dis, les trottinettes peuvent être pas mal détestées, à ce moment-là, une dame qui était en voiture sort de sa voiture, direct, elle se dirige vers moi, non, mais faut faire attention, hein, avec les trottinettes, blablabla. Moi, j'étais là, j'étais au sol, je suis en train de me relever, j'avais mon casque à 3 mètres plus loin, enfin, un délire, et je lui fais, mais madame, non, en fait, c'est pas moi, là, il a pas regardé avant de traverser. Là, ce n'est pas moi. En plus, j'aurais pu l'entendre parce qu'il n'y avait pas de. C'est une voie bus. Donc, il n'y avait pas de circulation. J'aurais pu très bien l'entendre crier. Ou... Mais non, enfin là. Voilà. Et donc, la meuf, elle m'engueulait pour rien. Après, elle s'est calmée. Elle a compris. Et voilà. Mais c'est un délire. Genre. Pourquoi c'est mal vu ainsi? Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter plein. Bon, une fois, mon cousin a fait de la merde, hein, et là, par contre, je suis d'accord, il a fait strictement de la merde avec la trotte, et c'était totalement de sa faute. Il a grillé un feu, bah, il y a un vieux qui est venu nous embrouiller pendant 1 heure et faire la police. Mais en fait, t'es pas flic. Genre, enfin, voilà. Mais je lui ai totalement dit, il a fait totalement de la merde. Pareil, une fois... il a tapé un petit coup de déviation à gauche et a fait se prendre une voiture. Et du coup, on s'est embrouillé avec la personne. Au final, on a parlé pendant un quart d'heure, 20 minutes avec la personne, qui a été super sympa. Qui nous a dit comme quoi il s'était énervé car il avait eu peur. Et c'est tout à fait, il a tout à fait raison. Donc voilà. Mais bon, mon cousin s'est un peu calmé depuis. Et j'espère qu'il arrivera au taf avec. Et autant vous dire que c'est pas à côté. Enfin bref. Pour revenir sur les trottinettes, faut savoir que donc moi, comme je les ai dit, c'est un outil que j'utilise depuis 5 mois et j'en suis pas déçu. Il y a des choses qui se sont améliorées quand j'ai pris le ES2, elle a un peu plus de fonctions qui me plaisent, bah, c'est-à-dire elle va déjà plus vite. Elle a des amortisseurs arrière, ce qui peut pas mal servir sur une trottinette comme ça. Comme joueur éditeur, il y a 2 concurrents qui se partagent le marché. Moi, le ES2, je l'ai principalement pris car bah, déjà tout ce qui est batterie et tout, c'est dans le guidon, donc le plateau en bas est moins lourd et a moins tendance à se taper les trottoirs. Et aussi parce que les roues sont pleines, donc elle ne peut pas crever. Par contre, le petit défaut de ça, c'est que on se prend toutes les bosses et que du coup, aussi à cause de ça, il y a des vis qui se barrent dessus. Donc voilà, c'est des petits défauts, mais les deux ont leurs défauts, les deux ont leur qualité. Je vous conseille de voir, je vous mettrai un comparatif en description si j'y pense. Mais voilà, moi personnellement, la Ninebot, j'en suis vraiment pas déçu. Allez, au passage, petit conseil, si vous achetez des Ninebot, n'achetez pas la batterie qui est vendue avec. Voilà, je vous le dis, j'ai voulu le faire, j'ai regardé énormément sur les forums. Il y a beaucoup de gens qui disent que rien que sur remontée, hop, la trotte elle peut lâcher, elle peut tomber en panne, peut avoir des défauts électriques. Enfin, ça peut être un gros bordel, donc je vous le déconseille. Alors, comparé aux prochaines vidéos, cette vidéo, on ne va pas parler en spécifique d'un produit. Voilà, là, c'est vraiment, je vous parle de mon expérience avec les trottinettes. Avec quelques anecdotes, je trouve ça mieux pour la vidéo. C'est un mode de transport que j'utilise depuis 5 mois maintenant et que je surkiffe. Je compte pas l'abandonner. Comme je vous l'ai dit, je passe le permis jeudi, je vais avoir ma voiture début du mois. Bah, la trotte, elle sera dans le coffre. Quand je l'utiliserai, je la ramènerai ici pour la recharger, mais voilà. Elle bougera pas, elle sera dans mon coffre, elle sera bien, elle sera posée.
Et par exemple demain je sais pas, hein, j'ai un rendez-vous dans une autre ville, je galère à trouver une place, et bah je me garde n'importe où et je fais le reste entre autres. Et ça pour moi c'est vraiment parfait. On se rend pas compte hein, mais pour une voiture on dit que 200 000 km pardon, c'est énorme. Enfin très clairement quand tu achètes une voiture au-dessus de 200 000 km tu commences à sentir la fin de vie. Et ben pour une trottinette pour moi au-dessus de 1000 déjà c'est déjà énorme. C'est déjà que t'as beaucoup roulé avec. Je sais pas combien de temps elles vont tenir, seul l'avenir nous le dira. Peut-être qu'à 1500 elles vont lâcher, peut-être qu'à 5000 elles seront encore debout, je sais pas. Mais voilà, moi je vous conseille d'en prendre soin si demain vous achetez une trottinette, puisque c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, on l'a vu avec les limes et tout, hein, qui sont pas forcément... Enfin, les gens n'en prennent pas soin, elles sont cassées de tous les bouts, etc. Enfin voilà, c'est un bordel. Voilà, c'est là où on voit quand même la limite des trottinettes en libre service, même si derrière il y a des alternatives qui sont plutôt bien et qui commencent à émerger. Par exemple, je sais qu'il y a la ville de Dijon qui n'accepte pas les opérateurs au sein de sa ville, mais qui eux vont faire leur propre opérateur, ou je sais pas, c'est un truc partenaire, enfin bref. En gros, où donc ils vont avoir une flotte de trottinettes en libre service à certains endroits prédéfinis à l'avance, c'est pas n'importe où. Elles seront à tels endroits. Le soir, c'est en interne, ils viennent chercher les trottes, ils vont les charger, les réparer. Donc ça, c'est plutôt bien fait aussi. Et voilà, il y a une flotte, c'est limité, c'est voilà, c'est bien fait, c'est ultra encadré. J'ai envie de dire bravo, parce que ça, c'est le genre de choses qui aurait dû être fait depuis le début par d'autres grandes villes. Enfin bref, en attendant, c'est un mode de transport qui a encore, je pense, un petit avenir devant lui, à voir quand ça s'arrêtera ou autre. Mais bon, on revient en trottinette, ça fait bizarre. J'aurais quelques années, tu m'aurais dit, ouais, demain, tout le monde se battera en trottinette. Voilà, mais même là à Chalon, hein, Chalon j'habite quand même relativement proche du centre-ville, et je vois toutes les trottinettes passer vers chez moi, c'est abusé, il y en a plein. C'est... Enfin, ça coûte pas cher en fait, ça coûte 400 balles, les gens en achètent. J'ai même des collègues de taf, bah, je sais que quand j'ai pris mon taf lors de ma formation, il y avait un autre collègue qui en avait une aussi. Voilà, au taf il y en a plein, bon, après on sait pas trop les garer, mais pour l'instant nous ils sont assez cool, ils nous laissent les garer dans la salle de pause, donc ça c'est plutôt bien. Enfin bref, voilà, j'ai rien de plus à dire sur ces trottinettes. Moi perso c'est une superbe expérience et bah, je continue de les utiliser. Ça va dépendre des gens, hein. Mais bon, je pense que la Ninebot est une très bonne trottinette qui peut vraiment durer. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette dernière, sur le format. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé du montage, puisque bah, comme je vous l'ai dit, j'ai engagé un monteur. Donc le but c'est que ce soit bien fait. Et s'il y a des remarques à faire, n'hésitez pas en commentaire, il les prendra en compte. Hein, c'est son taf aussi. N'hésitez pas à venir aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux, ça fait plaisir. Parce que bah, je suis quand même actif, je suis moins par Facebook. Facebook, on peut le virer comme ça, tu vois. Pareil, Snapchat, on peut le virer. Vous voyez, il reste Twitter, Discord, etc. Ça, je suis actif. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai engagé un monteur, c'est pour reprendre un rythme. Prenez soin de vous, c'était Epco, à très bientôt et ciao tout le monde.